Bonjour, mon prochain sujet est « Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous décédons? » Eh bien, j'ai assisté beaucoup de personnes en phase terminale et mon expérience en la matière m'a permis de découvrir de grandes vérités face à ce phénomène qui peut nous faire si peur. En effet, ce sentiment vient du fait que vous n'avez aucune préparation et connaissance qui pourrait vous libérer. Je peux vous garantir que la mort n'est certainement pas la fin et qu'en effet, il y aura toujours une continuité après celle-ci. Gardez en tête que le fait de ne pas y croire ne veut pas dire que cela n'existe pas. Imaginez la surprise des âmes qui se désincarnent et réalisent, malgré leurs croyances terrestres, que le corps meurt, mais leur âme non. C'est tout un choc pour la plupart de comprendre et de maîtriser, car beaucoup refusent d'admettre les faits. Ils sont décédés. Imaginez dans le cas d'une mort rapide comme une crise de cœur, un accident, un suicide, où personne ne s'y attendait. On me demande souvent cette question, mais que se passe-t-il lorsqu'on meurt? La réponse peut être différente selon la cause et les circonstances du décès. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'une personne est mourante et qu'elle approche de son passage, elle devient extrêmement sensible aux énergies environnantes. Tous ses sens deviennent aiguisés, même dans le cas d'un coma profond. Elle a encore conscience de son environnement. Son âme se prépare à quitter son corps en effectuant plusieurs allers-retours dans l'attente que le fil d'argent qui relie l'âme au corps physique se brise. Le processus peut être très long, surtout quand plusieurs personnes la retiennent en la suppliant de ne pas partir. C'est également le cas lorsque le mourant a peur de la mort ou lorsqu'il y a des choses qu'il n'a pas réglées avant de partir, comme la rancune, colère ou demander pardon. Bref, les raisons sont multiples, mais une chose est certaine, c'est que nous pouvons les aider à transcender ces peurs. Celle-ci devient très réelle lorsque la personne réalise qu'il n'y aura plus de retour possible. La solution est toute simple. Il faut pardonner. En effet, répétez à la personne affaiblie que peu importe ce qu'elle a pu faire de son vivant, elle sera pardonnée. Peu importe le tort causé, il faut demander pardon avec le cœur. Il est très important de lâcher prise du corps physique et de tous les gens qu'elle a aimés. En l'encourageant à aller vers la lumière et à demander aux anges de venir la chercher, elle pourra retourner à la maison. Pour se reposer, continuer son cheminement, qui n'est plus d'écouter les demandes et les faveurs de tous ceux qui restent. Je sais que cela va à l'encontre de ce que vous avez appris, ou des sentiments que vous pouvez éprouver, mais pensez-y bien. Comment peuvent-ils vous aider à passer à travers cette épreuve s'ils ne savent même pas, eux-mêmes, ce qui arrive? Ne vous inquiétez surtout pas. Ils ne seront pas seuls dans cette phase de changement. En effet, plusieurs anges les guideront et les aideront à faire cette transition importante qui consiste à rester dans la 4e dimension, l'entremonde, et la 5e, où nous devons tous nous rendre. Donc, je peux vous aider dans cette transition difficile avec mes années d'expérience pour que vous puissiez guérir en comprenant ce processus spirituel qui suit ce deuil et qui vous donne l'opportunité d'avoir une compréhension nouvelle de ce monde que nous allons tous transcender un jour ou l'autre. Vous êtes fatigué de souffrir? Alors communiquez avec moi pour apporter ce baume que votre âme recherche. Merci.